Tu as vu ça? Merci. Incroyable, mais quel show! Merci d'applaudir très très fort Christophe Sapé et ses équipes. Merci. Merci pour eux. Je dois vous dire que je me sens particulièrement privilégiée d'avoir été une des premières personnes dans cette voiture. C'est assez incroyable comme sensation. Alors Christophe, tout d'abord, avant de rentrer dans les détails de la voiture, j'aimerais juste savoir comment on en arrive là. Quel est ton parcours? Eh bien, on a l'habitude de me considérer comme un serial entrepreneur, passionné de technologie, serial entrepreneur parce que j'ai toujours travaillé dans des entreprises que j'avais créées. J'ai créé avec mon associé de toujours, Bruno Bonnel, donc il y a très longtemps, le groupe Infogrames Atari, spécialisé dans les jeux vidéo. Puis après, nous avons créé Infonil, un des premiers fournisseurs d'accès Internet, et qui nous a permis effectivement d'aller un peu plus loin. Et aujourd'hui, c'est l'aventure Navia qui nous réunit ce soir avec effectivement cette formidable innovation que nous présentons ce soir. Et cette innovation, elle s'inscrit aussi dans une autre passion que j'ai et qui est issue de ma famille, puisque mon grand-père a été l'un des premiers pionniers de l'automobile en France. Nous avions un des premiers garages en France. Ma famille a été concessionnaire automobile pendant plus de 70 ans. Et je suis moi-même passionné de voitures. Donc c'est véritablement, effectivement, la synthèse des origines de la voiture jusqu'au futur de la voiture que nous présentons ce soir. Et pour moi, je suis particulièrement fier de vous accueillir ce soir. Alors, vous l'avez retenu, donc serial entrepreneur, passionné des nouvelles technologies, histoire de famille, passionné de l'automobile. Est-ce que tu arrives à vivre ta passion en ville aujourd'hui, en centre-ville? Bah effectivement, disons que l'évolution, je dirais, de nos villes qu'on vient de mentionner, rendre cette expression du plaisir automobile un peu plus difficile. Parce qu'on sait bien qu'il y a de plus en plus de contraintes. Vous êtes certainement beaucoup d'entre vous ici ce soir qui sont comme moi obligés de prendre leur véhicule tous les matins. Et quand on voit tous les embouteillages, le temps qu'on passe à l'intérieur de ces véhicules, la congestion, la pollution, tout cela, forcément, ça nous interpelle. Et on se pose la question, effectivement, de que vont devenir nos villes. Donc, il est nécessaire, effectivement, de faire quelque chose aujourd'hui. Et justement, quelle est votre vision de la voiture en centre-ville, votre conviction? Alors, la vision et la conviction que nous avons, c'est qu'effectivement, il est nécessaire de faire quelque chose, d'avancer, de proposer de nouvelles solutions. Nous sommes persuadés que d'ici 10 ans, il faut que plus d'un utilisateur, un citadin sur 10 utilise un autonome tous les jours. Et c'est notre credo que nous souhaitons développer aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que Navia a réfléchi depuis longtemps, justement cette problématique. Mais du coup, comment se concrétise cette réflexion? Louise, vous savez, nous, chez Navia, nous concevons et réalisons des véhicules autonomes, propres, électriques, sans conducteur, sans pédale, sans volant, depuis maintenant plusieurs années. Et c'est ce qui nous guide. Donc, on sait que c'est des sujets passionnants, c'est des choses nouvelles pour beaucoup d'entre nous. Mais du coup, est-ce que les solutions, justement, ils ont fait leur preuve? Alors évidemment, les solutions existent. On développe ça donc, chez Navia depuis 3 ans. Nous avons lancé un premier véhicule donc, qui s'appelait la Navia Arma, que nous renommons ce soir Autonome Shuttle, qui est un peu la quintessence de ce qu'on savait faire. Nous avons développé ces véhicules et nous les mettons en service et utilisons des expérimentations dans plus de 50 pays. Nous avons déjà transporté plus de 200 000 passagers et donc ça valide totalement effectivement le concept des véhicules autonomes puisque par exemple un dernier chiffre qu'on vient de me livrer il y a quelques jours, vous savez que nous avons une expérimentation sur l'esplanade de la Défense, plus de 95% des gens sont contents d'être montés dans un véhicule autonome, plus de 97% se sentent en sécurité, donc je considère qu'effectivement notre modèle est totalement aujourd'hui validé et que nous sommes effectivement aux prémices d'une révolution de la mobilité. Je dois dire, si vous aviez été à Lyon, moi j'étais à Lyon parce que je travaille sur une nouvelle émission, on a monté donc dans l'Autonome Shuttle et on a vécu cette expérience et c'était assez exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où en est Navia dans le développement de ces nouvelles solutions de mobilité? Écoutez, ce soir, c'est vraiment le début de la deuxième étape de notre développement. Première étape, effectivement, premier constituant de cette gamme de véhicules, l'Autonome Shuttle, qui existe depuis maintenant 3 ans. Et c'est
l'autonome cab ce soir, ce magnifique véhicule que nous avons conçu et réalisé, c'est la deuxième étape du développement de Navia et qui va nous permettre effectivement de continuer à révolutionner ce monde. Et donc, autonome cab, qu'est-ce que c'est exactement, pour être super concret? Alors, Autonome Cab, c'est le premier robot taxi qui soit commercialisé dans le monde. C'est un véhicule qui est destiné à s'insérer de manière complètement fluide dans nos villes aujourd'hui, c'est-à-dire un véhicule qui va à une vitesse de service qui est comprise entre 50 et 70 km/h, même qui peut aller jusqu'à 90 km/h, qui est capable d'emporter de 1 à 6 personnes dans des conditions de confort et de convivialité que vous pouvez entreapercevoir, que vous verrez dans quelques instants, et qui va permettre un usage partagé des véhicules avec effectivement de nouveaux services. Alors, ces nouveaux services, qu'est-ce que je peux faire dans ce véhicule? Alors, tout le temps qu'on va vous libérer, évidemment, il faut qu'on vous donne la même façon d'être comme si jamais vous étiez chez vous. Ce temps qu'on vous libère va vous donner la possibilité d'utiliser vos applications préférées sur Internet, donc accès Internet à bord, accès Wi-Fi, la possibilité d'avoir accès maintenant à des services de nouvelle génération. Par exemple, on peut imaginer que vous pourrez, d'ailleurs il y aura des démonstrations tout à l'heure, que si jamais l'autonome cab passe à côté d'un monument dans Paris, ben effectivement il y a un audio guide qui se déclenche. Vous pouvez avoir la possibilité, quand vous passerez devant l'Olympia, de dire bah, tiens, ce soir je veux aller à l'Olympia parce qu'il y a un super spectacle, et de réserver et de payer vos billets à bord. Donc toutes ces applications sont effectivement de nouveaux services. Bien évidemment, seule l'imagination sera une limite puisque tous ces véhicules sont connectés, intelligents et vont permettre effectivement de concevoir tout ce qu'on a toujours rêvé. Alors, vous l'avez vu arriver, c'est quand même assez impressionnant. Je vois qu'il y a des capteurs devant, mais comment ça fonctionne? Alors bon, je crois que je ne vais pas embêter tout le monde, mais c'est vrai que ce véhicule, c'est un concentré de technologie. Donc aujourd'hui, on a mis le maximum de la technologie qui était disponible. C'est certainement, vous avez devant les yeux, le véhicule le plus sophistiqué au monde en termes de véhicule autonome. On a tout intégré à l'intérieur de ce véhicule avec la possibilité d'utiliser les meilleurs fournisseurs de technologie dans le monde. On parle de lidar, de caméras, de radar. Nous, on ne fait plus de choix par rapport à toutes ces technologies, on les intègre toutes. C'est pour ça que ce véhicule est très sophistiqué et qu'il permet effectivement de faire des avancées notables dans ce marché. Alors, si je comprends bien, si j'utilise Autonome Cab, ça va vraiment changer nos habitudes en ville. Oui, bien sûr, Louise. Vous savez, ce soir, c'est un peu une révolution. Donc, c'est un peu le moment où on pénètre dans cette ère de l'autonome, donc qui effectivement un peu la signification de ces véhicules que nous vous présentons ce soir. Et c'est aussi un peu la symbolique de la nouvelle mission que nous nous sommes donnée pour Navia, c'est-à-dire de développer la fluidité en ville, la fluidité de systèmes de mobilité, la fluidité des personnes qui sont transportées, leur permettre effectivement d'avoir une fluidité dans tous les déplacements à l'intérieur de ces grands centres urbains qui malheureusement sont encore congestionnés. J'ai prononcé le mot révolution, vous l'avez dit aussi, est-ce que c'est le mot juste? Bien sûr, parce qu'effectivement aujourd'hui on a une vraie perspective de développer, de faire partie du futur. Alors, une question que j'imagine que tout le monde se pose, on veut savoir quand on va voir ces véhicules circuler. Alors, les prochaines étapes, elles sont simples, très proches. Premier jour de 2018, moins de 60 jours presque d'ici. Nous ferons une démonstration dans les rues de Las Vegas lors du CES, le Consumer Electronics Show, qui est devenu la mecque des véhicules autonomes. Et nous aurons la capacité, effectivement, de démontrer tout ce que nous savons faire dans cet environnement. Nous serons aussi à même d'annoncer les partenariats que nous avons noués avec nos deux principaux partenaires actuels. Donc, d'une part, Keolis, qui est notre partenaire commercial et l'un des principaux opérateurs de transport, et avec lesquels nous ouvrirons 2 expérimentations, une en Europe et une aux États-Unis, et avec aussi notre partenaire de toujours, le Royal Automobile Club d'Australie. Et je pense que d'ailleurs je vais en profiter pour je dirais, saluer je crois que nous avons avec nous son Excellence l'ambassadeur d'Australie en France. Et donc merci de vous être joint à nous ce soir en compagnie de nos ministres. Bien évidemment, ce jour-là, à Las Vegas, on espère qu'on aura d'autres partenaires qu'on pourra annoncer. C'est rendez-vous dans 60 jours, donc véritablement quelque chose de très important. Et tout de suite après, donc en avril, à partir d'avril, mai, juin, en fonction des délais qui seront nécessaires pour les autorisations d'expérimentation, nous ouvrirons les premières dessertes avec des autonomes cab
avec du transport de public. C'est-à-dire que ça sera pas uniquement, si vous voulez, quelque chose qui est utilisé pour des personnes de Navia, mais véritablement, nous transporterons des personnes. Et bien évidemment, si vous avez l'occasion d'être là, nous serons ravis de vous transporter. Et si je voulais acheter un véhicule ou le tester pour la première fois? Alors là, il faudra attendre les premiers jours de juillet, mais je crois que c'est une date importante pour vous aussi, Louise. Pour mon anniversaire, je ferai un petit tour, c'est ça? On vous offrira un tour en autonome cab. On vous donnera les clés de votre premier véhicule, si vous voulez. Bon, vous avez retenu toutes les dates. Donc, il y a le CES en janvier, puis ensuite, vous allez pouvoir tester le véhicule à partir du mois d'avril. Et puis, en juillet, la sortie, la commercialisation, on peut l'utiliser juillet 2018. Je ne me trompe pas, c'est bien ça, oui. J'ai bien retenu la leçon. Bravo, j'ai envie de vous dire bravo Christophe, et bravo aux équipes qui sont là avec nous. Ah, effectivement, j'en profite. Merci de les applaudir parce qu'ils ont fait preuve d'un dévouement, d'une compétence, d'un enthousiasme. C'est véritablement, effectivement, Navia n'existerait pas sans eux. Donc, merci, un grand bravo avec toutes les équipes qui, vous voyez, tout le monde n'a pas pu être là ce soir, parce que nous sommes près de 160 salariés, mais véritablement, merci pour eux. On vous propose maintenant en image de voir Autonome Cab rouler sur route ouverte. C'est un film réalisé bien sûr avec une autorisation de tournage. C'est parti. Mais j'en profite aussi pour dire que Madame la Ministre nous a fait le plaisir ce soir de nous confirmer que nous avions obtenu l'autorisation de faire des essais dans les rues de Paris. Donc vous aurez l'occasion de voir ça dans les espaces des Invalides. Merci. C'est parti.